Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va commencer par une partie pas OL, on va parler de la LFP. Ce sont des infos qui ne font pas très plaisir. On parlera également de Nasser Al-Khelaifi. Là, ça fait un peu plus kiffer, les gars. On parlera d'un procès, du coup, de Nasser Al-Khelaifi. Et on enchaînera avec une autre partie de la vidéo qui concerne plus l'OL, du mercato, de l'OL Reims la semaine dernière. On préparera aussi le match de tout à l'heure, Montpellier-OL. On parlera d'infos qui font plaisir, de statistiques qui le font un peu moins. Donc, ce sera une vidéo assez complète. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc par la partie LFP les gars, une partie qui fait pas du tout plaisir, vous l'avez sans doute vu. DAZN refuse de payer 35 millions d'euros, donc leur versement qui doit être fait lors de ce mois. Et pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, DAZN défend le fait que la LFP ne protège pas assez le diffuseur du piratage. Et ils ont raison, le piratage est à un niveau exceptionnel les gars, impossible de faire des bons chiffres pour les diffuseurs, sachant qu'il y a un piratage aussi élevé et de plus en plus de haute qualité. Et les autres championnats, eux, arrivent à gérer ce problème-là en bloquant de nombreux liens et assez rapidement, je mélange tous les mots. Mais alors que nous, on n'en bloque pas beaucoup et on fait pas beaucoup d'efforts là-dessus. Pourtant, c'était la mesure principale du bilan du mandat de Vincent Labrune qui devait faire, donc, pour lequel il a été élu au mois de septembre. D'ailleurs, on va voir les responsabilités de chacun. On peut d'abord engager la responsabilité de Labrune parce qu'il ne s'est pas mené des discussions, des négociations, pardon. Pour les droits TV, l'année dernière, il a galéré sur plusieurs mois de les faire. On a cru que le championnat allait commencer sans être diffusé, ce qui aurait permis à certains clubs de déposer le bilan. Enfin, ça les aurait contraints à ça, en tout cas. Ça a été compliqué de trouver un diffuseur, il ne s'est pas négocié. Il fait une guerre d'ego avec Bolloré et Canal+, le partenaire historique. Il a refusé Beansport en tant que majoritaire et il s'est mis, on va dire, le Qatar un petit peu, tout petit peu à dos dans cette affaire-là. Mais vous en faites pas, je pense que les grands amoureux, Nasser Al-Khelaifi et Vincent Labrune, s'entendent toujours très bien. Sinon, il serait pas réélu, on va dire, Vincent Labrune, ça c'est sûr. La responsabilité principale, elle est surtout aux présidents de Ligue 1 qui ont voté pour lui. Il y a eu des élections au mois de septembre. Tout le monde a suivi, comme des petits toutous, Nasser Al-Khelaifi pour voter pour Vincent Labrune. On se plaint après que ça marche pas. Alors il paraît que notre président de la LFP est sur la sellette, qui devrait d'ici un mois ou deux sauter, je l'espère, parce que ça ferait un bien fou au football français, et on en a besoin pour les droits TV. Mais en tout cas, d'ici là, il va falloir y aller, et on va falloir obliger DAZN à payer. En soi, ils ont un contrat à honorer, et même si le produit Ligue 1 n'est pas assez mis en avant et qu'il y a trop de piratage, ils sont obligés d'honorer leur contrat. C'est comme ça. Mais du coup, il y a un procès. Enfin, il y a une audition et le procès va se tenir sous 14 jours. Parce que l'audition a rendu verdict que le procès durerait encore 2 semaines pour analyser à 100% les causes de chacun, pourquoi on ne paye pas, pourquoi on attaque la DAZN, enfin, tout un procès, quoi. Et dans 14 jours, on saura si DAZN pourra payer ou non les 35 millions d'euros qu'ils doivent au club de Ligue 1. D'ici là, c'est la Ligue qui va payer cette somme-là au club grâce à un fonds de sécurité qu'ils ont acquis, on va dire, quand ils ont négocié avec CVC, leur fonds d'investissement majeur, on va dire. Donc, beaucoup de clubs risquent de faire view en termes de bilan et qui vont se cracher. Et les dépôts de bilan, je sens, ça va y aller ces temps-ci. Je pense à Montpellier, je pense à Le Havre, je pense à Angers également, qui, en plus d'être sur la sellette sportivement, le sont financièrement. Et quand tu vois que Laurent Nicolin, président de Montpellier, pareil, adore Vincent Labrune, alors que il est en train de se faire avoir et qu'il va couler en accompagnant Vincent Labrune. Enfin, Montpellier risque de déposer le bilan, ça me fait chier. Et ça me fait chier pour son père, Louis Nicolin, qui avait fait un travail exceptionnel pour faire atteindre Montpellier à un très haut niveau. Mais bon, c'est comme ça. Les présidents de Ligue 1 ont décidé de voter pour Labrune. Tout le monde va bien dans le meilleur des mondes et personne ne se rend compte que ça va pas. Textor a fait l'opposition avec Ougourian de Lens. Donc ils sont pas beaucoup, ils sont exclus des négociations. Nasser Al-Khelaifi ne les aime pas. Donc on ne sait pas où ça va mener, mais en tout cas cette opposition n'a pas beaucoup de poids. C'est bien de faire des déclarations et tout, mais ils ne peuvent pas agir derrière, et ça pose problème, évidemment. Surtout que Textor n'est même pas dans le collège des clubs de Ligue 1, il n'a même pas voté pour le président de la LFP. Voilà, pour vous dire à quel point l'opposition a aucun poids dans ce domaine-là. D'ailleurs, petite anecdote qui fait plaisir, il y a de ça quelques temps, en SES, donc en cours, j'ai fait un exposé sur Vincent Labrune, et dans lequel j'ai évidemment dit que DAZN risquait de ne pas pouvoir honorer ses paiements avec le piratage et tout, ils avaient trop peu d'abonnés, leurs abonnements trop chers aussi, c'était impossible. Enfin, c'était galère de s'abonner parce que payer autant pour un produit
assez limité, on n'avait que la Ligue 1, la D1 Arkema au pire, mais bon, c'est assez compliqué, donc j'avais dit que DAZN n'arriverait sûrement pas à payer et qu'ils activeraient leur clause de retrait à la fin de la saison. D'ailleurs, j'attends toujours ma note, ça fait un petit moment que ma prof ne m'a pas donné ma note pour cet exposé, mais voilà, en gros, c'était pour dire que c'était prévu, que tout le monde est capable de le savoir, et que les présidents, eux, font les sourds, muets, aveugles, et qui ne voyaient rien. Bref, voilà pour le petit projet, le petit dossier, pardon, Ligue de football professionnel. On verra comment ça se passe, mais on espère que DAZN va payer et que la Brune devrait sauter. Normalement, ce serait le cas. La FFF se saisit aussi de l'affaire. Autre info qui est plutôt similaire, on va dire, enfin, dans le même secteur extrasportif, c'est Nasser Al-Khelaifi, les gars. Il a un procès. Let's go! En vrai, ça fait plaisir parce qu'il manipule le football français, manipule le football européen. C'est l'un des hommes les plus puissants de notre football. Et je parle même pas qu'à notre échelle nationale ou européenne, hein, même mondiale, je pense qu'il a une sacrée influence. On l'a déjà vu beaucoup de fois avec Gianni Infantino, le président de la FIFA. Donc il a un procès pour abus de pouvoir et pour avoir forcé quelqu'un à voter. Alors j'ai plus le nom de l'affaire, c'est un truc qui date un petit peu maintenant, mais pas trop, et c'était une affaire assez floue dans laquelle on n'avait pas beaucoup d'éléments et c'était compliqué. Donc le Qatar menace, après cette plainte, le jugement se déroulera en France. Donc le Qatar menace de retirer ses investissements de France, c'est-à-dire le PSG et Beansport. Alors, je vous avoue que ça me ferait plaisir de voir Nasser Al-Khelaifi et le Qatar partir pour un actionnaire qui donnerait peut-être un peu moins d'argent au Paris Saint-Germain, et ça équilibrerait les débats, et comme ça notre championnat serait tout de suite plus attractif, quand on ne sait pas qu'un club gagne pendant 10 ans. Enfin, au bout d'un moment, on se dit c'est le Paris qui gagne, ça sert à rien que je prenne l'abonnement, et ça met pas la bonne mise en avant de notre produit. Donc s'ils se font racheter par quelqu'un de plus équilibré que le Qatar, par un fonds souverain, ce serait bien qu'on puisse équilibrer un peu notre championnat et qu'on puisse voir de nouveaux champions. Ça me saoule un petit peu, je vous avoue, de voir Paris, comme je l'ai dit, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Donc ça me ferait plaisir, il faut voir, on va attendre présomption d'innocence. S'il est coupable, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas de quoi il va être condamné, si ce sera qu'une amende ou autre chose un peu plus grave, mais en tout cas on va suivre ça avec intention. Et ça a été fêté comme une bonne nouvelle par la plupart des supporters français, de tous les clubs français, à part le Paris Saint-Germain évidemment, vu comme ce club est détesté en France, d'ailleurs partout en Europe et même dans le monde. Voilà pour ces petites infos extrasportives. Maintenant les gars, on va retourner plus en détail sur l'Olympique Lyonnais. Allez, on enchaîne, c'est parti pour la suite de la vidéo. On revient en vitesse sur la rencontre qui nous a posé au stade de Reims la semaine dernière et cette belle victoire, 4-0. Un but de Nicolas Tagliafico, un but de Corentin Tolisso, Ryan Cherki et enfin Georges Mikotadze, un match bien plus abouti dans le jeu que ce qu'on a pu faire récemment. Et ça fait plaisir, ça nous met en confiance avant de jouer Montpellier tout à l'heure. Alors certes, il y avait des secteurs à corriger, on va pas se mentir, il y avait des moments où c'était pas huilé et qu'on avançait difficilement et qu'on faisait peu de choses par séquence de jeu, mais dans d'autres moments ça allait très bien et malgré quelques points négatifs comme je viens de les citer, je pense aussi à Mikotadze qui marche pas bien sur l'eau en ce moment et qu'on a deux buteurs qui ne marquent pas assez et ça va devenir compliqué au haut niveau, surtout si on joue deux tableaux à fond, je pense à la Ligue Europa, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc on espère que ça nous mettra en confiance et qu'on réitérera notre performance contre Montpellier pour prendre des points et prendre la confiance avant de jouer le Paris Saint-Germain. Donc pour cette rencontre face à Montpellier, Lacazette était incertain puisqu'il s'était un petit peu blessé à l'entraînement jeudi, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être compliqué qu'il joue 90 minutes, mais il est dans le groupe et en tout cas il risque sûrement de jouer. Alors je ne sais pas s'il va débuter ou non ce match, on verra tout à l'heure. Donc je vous ai dit, on a parlé un peu de la Ligue Europa, on va y revenir aussi. Alors il y a eu deux matchs qui nous intéressent. C'était Bucarest qui jouait contre le PAOK Salonique. Donc Bucarest a gagné 2-1, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Ça nous arrange parce que ce serait bien qu'on tombe déjà contre une de ces deux équipes, mais si on peut tomber sur le Steaua Bucarest, je sais pas si ça se prononce comme ça, ce serait mieux parce que c'est l'équipe la plus faible, en tout cas en termes de valeur marchande, on va dire, de ce tableau de Ligue Europa, des playoffs de Ligue Europa surtout, donc ce serait bien qu'on tombe sur eux. Et l'Ajax a gagné aussi contre l'Union Saint-Gilloise, ça fait un peu moins de nos affaires, c'est vrai. Donc encore quelques petites infos. On va partir sur du mercato qui ne fait pas trop plaisir, je l'avais annoncé. Nicolas Tagliafico ne devrait pas prolonger, il n'en a pas envie parce que le club est trop incertain financièrement et aussi que sa femme a subi une tentative de homejacking en décembre 2023, si je ne dis pas de bêtises. Depuis, elle ne vit plus à Lyon et c'est dommage parce que Nicolas Tagliafico, c'est un joueur clé de notre groupe, un taulier sur le terrain, un mec qui a une grinta exceptionnelle, il va falloir pallier son départ, ça va être compliqué.
Amner fait des belles prestations, mais ce n'est pas au niveau de notre champion du monde argentin. Enfin, va falloir qu'on le remplace, et ça va pas être simple, surtout pour l'amour qu'on a sur Nicolas Tagliafico, parce qu'il a vraiment jamais déçu, c'est un taulier sûr et en dehors du terrain, il a toujours été droit, il nous a toujours aidé, il marque, vous l'avez vu, contre Reims, et ça c'est vraiment un mec très complet, que ça soit dans la tête ou dans les pieds, c'est très fort, et on aurait aimé qu'il prolonge et qu'il reste, malheureusement, je le comprends, le club est vraiment incertain financièrement, beaucoup de problèmes à ce niveau-là, donc c'est plutôt logique, en plus après ce que sa femme a subi, ça se comprend, vous me direz, c'est normal. Voilà, donc autre info mercato, cette fois-ci, qui fait plus plaisir, il paraît que Lyon a les droits sportifs de 3 joueurs de Botafogo. Le premier, on l'a dit, c'est Luis Enrique, qui est parti à Saint-Pétersbourg pour 33 millions d'euros. Le deuxième, c'est Thiago Almada, qui, donc, sportivement, enfin, par les droits sportifs, appartiendrait à l'Olympique Lyonnais. Ça, je comprends pas comment c'est possible. Ce transfert de droits bizarre, enfin, je sais pas comment ils s'en sortent. Voilà, en tout cas, c'est cette petite info. Et le troisième, on ne sait pas qui c'est, mais ça devrait être Igor Jesus, normalement, puisque la somme des 3 joueurs, enfin des droits sportifs des 3 joueurs, atteindrait 98,5 millions d'euros. C'est énorme, donc si on arrive à avoir tout cet argent pour nous, bah c'est fou et ça nous règle pas mal de problèmes, surtout devant la DNCG, donc ça c'est bien de fou. Mais bon, ça reste compliqué, je pense surtout pour les supporters de Botafogo qui doivent s'en arracher les cheveux, je vous le dis, j'aimerais pas être supporter de ce club, c'est un truc de fou ce qu'ils vivent. Ils vont avoir tous leurs meilleurs jours, ils viennent à Lyon, ils perdent tout leur argent sur les joueurs qui jouent pour eux, qui appartiennent à leur club. Enfin, moi, je comprends pas comment c'est possible et je pourrais pas le supporter Botafogo. Je crois que j'aurais fait une crise cardiaque assez vite parce que franchement, c'est compliqué pour eux. Enfin, allez, encore 2 petites infos, on va changer, on va repartir, enfin, on va rester sur la bonne humeur, les gars. La Cour des comptes aurait validé on va dire, notre audience des comptes lyonnais. Et ça fait plaisir parce que ça nous évite plein de problèmes et je pense que ça nous met en confiance avant la DNCG parce que ça montre qu'un organisme de l'ampleur de la DNCG valide ce que devrait faire notamment la DNCG plus tard. Donc nos comptes ont été validés, même s'il reste quelques points d'interrogation, ça je le souligne aussi, et qu'il va falloir faire attention en cette fin de saison. On a failli être exclu de Ligue Europa, on risquait la relégation administrative, on la risque toujours. Donc il va falloir qu'on soit d'aplomb et qu'on monte des pattes blanches devant le gendarme financier du football français, du sport français. Donc on verra ça plus tard pour les auditions de la DNCG, mais c'est une première étape validée qui fait du bien. Et dernière petite info qui, elle, fait beaucoup moins plaisir, les gars. Selon Opta, on n'a que 7% de chance de gagner, de finir dans le top 4 de Ligue 1, donc d'aller en Ligue des Champions par ce moyen-là. Alors ça fait pas trop plaisir. L'année dernière, dites-vous qu'on avait beaucoup moins de chances de se maintenir en Ligue 1. C'est des stats, et les stats n'ont pas trop de sens dans le football, ça je le répète, je suis un peu opposé à ce genre de stats qui excluent, on va dire, des chemins de fou que prennent certains clubs, certains joueurs. Enfin bref, l'année dernière, on a défié toute statistique, ça montre qu'elles ne sont pas forcément justes, et que malgré ces 7%, bah, on peut toujours y croire, et que si on arrive à gagner contre Montpellier, on se rapprocherait de Lille qui joue contre Rennes ce soir. Donc, normalement, on peut y croire, par contre, il ne va pas falloir laisser de points sur la route, et on va jouer quand même de grosses équipes bientôt, je pense à Paris, je pense à Nice un peu plus tard, ça sera pas non plus très simple, on va pas se mentir, donc va pas falloir déconner, et en Ligue Europa, va falloir la jouer à fond, pour compenser cette chance, et si on gagne la Ligue Europa, bah, ce serait quand même assez exceptionnel. Donc ça, on en reparlera plus tard, mais ce serait vraiment le truc de fou. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouvera la semaine prochaine. Et on va se laisser sur une petite phrase de Bart Spezza, mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Les gars, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars.